Le thème du jour. Moi j'écoute. Jeu de mots croisés. Et là, on est avec le développeur du jeu, Laurent Allez, c'est ça? Laurent Lallet, voilà. Et donc, j'étais très heureux de voir que vous m'invitiez aussi. Je peux vous parler de la VH. Je travaillais avec Manuel Pereira. Emmanuel Pereira. Oui. Et puis, ils ont été très moteurs dans les évaluations et dans les unifications à faire. Enfin, ils sont très dynamiques, très actifs. Vous avez une belle association. Et moi, j'ai développé cette application et je me suis appliqué sur vous et puis je me suis appliqué aussi sur l'UNADEV, que vous connaissez sûrement. Donc, c'est les deux associations, l'une des trois grosses, on va dire, au niveau national. Et les deux m'ont bien aidé. Mais c'est vrai que la première qui a été très active, c'est Manuel Pereira avec vous, qui a été le premier contact à accrocher mon projet et à bien m'aider. Les centres de rééducation aussi, non? Vous avez travaillé avec des centres de rééducation aussi, non? Alors, les centres de rééducation, je continue, puisque je n'ai jamais fini. Ils m'ont proposé de faire une labellisation du jeu. Alors là, c'est plus pour la partie malvoyant. Et en effet, les ergothérapeutes et orthoptistes et les cadres, c'est à l'Aramave à Nîmes, au centre André Matisse, à côté de Toulouse. Et donc, il y aura une labellisation, je pense, d'ici cet été, peut-être en septembre. Il y a l'aspect ludique et l'aspect, on va dire, outil d'aide à la rééducation. Très modeste, hein, mais ça se veut complémentaire à tout ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui vous a poussé à créer ce jeu ou bien c'est la famille? Moi, je suis ingénieur chimiste, vous voyez, loin de l'informatique et du développement de jeux vidéo. J'ai fait 30 ans dans l'industrie chimique et dans ces 30 années, j'en ai fait 14 dans l'industrie de la santé. J'étais directeur de recherche et développement chez Bebron Medical, donc une société allemande avec des antennes en France, et plus précisément dans la partie dispositif médical pour les stomiser. Tout ce qui est poche de recueil, poche de drainage, tout ce qui est en accompagnement aux personnes opérées pour des cancers du côlon ou des maladies type de Crohn, enfin voilà, tout ce qui était anus artificiel. Donc j'étais vraiment dans la santé et plutôt dans la technique de développement dans la partie chimie. En parallèle à ce travail, j'ai suivi ma maman qui a été atteinte de DMLA. Bon, j'étais son aidant, hein, j'ai accompagné tous les jours et j'ai vu sa vue s'est dégradée de jour en jour, de mois en mois. Et on avait les orthoptistes qui essayaient de l'aider, mais elle n'a pas accroché parce que les exercices étaient pour elle, elle était professeure, et donc elle a trouvé qu'elle n'a pas accroché aux exercices nécessaires. Ce qui fait qu'en plus des ophtalmologues qui ont fait tout ce qui était piqûre et maintien de la vue au maximum, elle n'a pas voulu adhérer à tous ces jeux et sa vue s'est dégradée très vite. Et elle a basculé très, très vite dans l'audio, c'est-à-dire dans tout ce qui est livre audio, tout ce que d'ailleurs votre association fait. Hein. Grâce à elle, elle a pu quand même continuer à avoir des occupations, mais elle n'a pas conservé sa vue assez longtemps et elle aurait pu la prolonger si elle avait fait un peu plus d'exercice. Donc ça, c'est la partie qui m'a, moi, mis dans le bain de rechercher qu'est-ce qui pouvait être utile, qu'est-ce qu'on pouvait développer avec les nouvelles technologies. Il y a 2 ans, je me suis vraiment lancé dans ce challenge à développer le cahier des charges en échange avec les associations et les spécialistes de la vue, les opticiens aussi. Et j'ai monté ma société en mars 2020 pour vraiment avoir pignon sur rue et pouvoir engager concrètement des contrats de développement et des actions, déjà des subventions avec la région, parce que j'ai été subventionné, retenu dans les projets et subventionné par la région Aquitaine. Et puis, j'ai pu échanger de façon plus formelle avec les professionnels de santé. Donc, depuis mars, je développe le projet et l'application a été validée l'été dernier avec pas mal d'échanges, d'allers-retours avec les associations AVH essentiellement, et UNADEV, et les orthoptistes et les opticiens. Et donc, en octobre, le jeu est sorti, tel que vous l'avez aujourd'hui, suite aux améliorations apportées par tout ce gros projet. Et la partie que je ne vous ai pas encore expliquée, c'est la partie, on va dire, technique, parce que vous ne croyez pas que je développe tout seul, hein, je fais ça de façon professionnelle. Vu ma carrière précédente, je voulais faire ça vraiment carré. J'ai sollicité et sous-traité la partie développement du logiciel à la société CCCP, qui est une société bordelaise et lilloise, le siège est à Lille, et qui m'ont mis à disposition une équipe projet de 5 personnes, 2 codeurs, un game designer, 2 graphistes, qui m'ont permis justement d'avoir vraiment une équipe solide pour aller au bout de ce projet. Puisqu'en fait, la difficulté et l'innovation de cette application, c'est de pouvoir jouer à la fois au toucher et à la voix. C'est un jeu qui permet à toutes les personnes qui ont des difficultés de vue, à quelque niveau que ce soit, de pouvoir continuer à faire des jeux de réflexion. Et là, pour commencer, des mots croisés aujourd'hui, et demain, si tout va bien, d'autres types de jeux, type Sudoku et autres, avec la possibilité de s'appuyer sur la partie vocale
plus ou moins suivant le niveau d'avancée de sa vision. C'est vraiment le principe de l'innovation qui m'a fait créer mon entreprise et avoir un peu l'exclusivité sur ce type d'application. Jeu piloté par la voix pour les malvoyants et non-voyants. Ah ouais, parce que c'est le seul jeu accessible à ces deux publics qui sont malvoyants et non-voyants. Tout à fait. C'est pour ça que quand vous ouvrez le jeu, il y a des modes à choisir. C'est ça qui peut être un peu, pas compliqué, mais qui demande à écouter précisément la voix pour vous guider au départ. Parce qu'il faut aller sur le bon mode. Vous pouvez après changer les modes dans les options, évidemment. Mais pour les personnes non-voyantes, ça se fait à la voix aussi. Et le plus simple, c'est de bien choisir le bon mode dès le départ. Voici les étapes à suivre pour choisir votre mode de jeu. Étape 1. Couper VoiceOver ou Talkback. Étape 2. Si vous êtes non-voyant, dites non-voyant. L'activation du micro se fait alors sur tout l'écran. Si vous êtes malvoyant ou avez une vue normale, dites autre. Pour les non-voyants, ce qui est quand même assez intéressant aussi, vous jouez avec le jeu en lui parlant avec l'ensemble de l'écran micro qui est bouton. C'est-à-dire que vous n'avez pas à chercher où vous mettez votre doigt. Vous appuyez au milieu de l'écran, où vous voulez, le micro s'ouvre et surtout vous laissez le doigt en contact. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez entendu veuillez répéter. Ça peut quelquefois énerver certains, je comprends, hein, parce que si vous n'avez pas le principe de laisser le doigt quand vous parlez, le micro ne comprend pas ce que vous lui demandez comme information et il vous dit veuillez répéter. Veuillez répéter. Commande option. Vous êtes dans le menu options. Attention joueurs en mode non-voyant au total. Le micro ici n'est présent que dans la zone basse de l'écran pour le mode portrait et dans la zone droite de l'écran pour le mode paysage. Donc il faut bien avoir, le principe c'est je mets le doigt en contact avec l'écran, le micro est ouvert, j'enlève le doigt de l'écran, le micro se ferme. C'est comme WhatsApp quand vous faites des messages oraux. Bon, Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. il y a Chantal qui a déjà testé Oh. la partie non-voyante. Oui, moi j'ai testé la partie non-voyante et c'est vrai qu'au début, là avec la nouvelle version, je trouve que c'est mieux. Quand on parle, il n'y a plus veuillez répéter justement. C'est ça, c'était le départ. Oui. Mais là, je trouve que c'est quand même mieux avec la nouvelle, la mise à jour là. Voilà, la manipulation elle est la même. Quand on parle, enfin on entend bien quoi. C'est pas, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. Ben, la première version, en effet, il y avait encore des petits. Vous savez, quand on a une application, il y a toujours des. Même si on fait un paquet d'ajustements avant le lancement, quand on grossit le panel d'utilisateurs, c'est le cas quand on lance, ben, il y a quelques retours qui nous demandent ben, c'est normal de réadapter un peu l'application. Et c'est vrai que la dernière version est plus fonctionnelle. Vous avez raison. L'assistance vocale, pourquoi peu de gens le font? Parce que c'est quand même très particulier. C'est une tendance depuis, on va dire, 1 an et demi. Il y a beaucoup de développeurs qui essaie de rendre les jeux accessibles et d'utiliser beaucoup la reconnaissance vocale, mais elle a encore des progrès à faire. Donc la synthèse vocale est inclue dans l'application, les jeux. C'était l'intérêt, voilà. Alors, il y a l'avantage et l'inconvénient. Pour moi, c'est un vrai avantage parce que ça veut dire que ça ne dépend pas de quelques outils que ce soit extérieurs. Il n'y a pas de lecteur d'écran, on n'a pas utilisé quoi que ce soit d'autre, c'est entièrement autonome. Ça demande par contre le VoiceOver. Voici les étapes à suivre pour choisir votre mode de jeu. Étape 1. Couper VoiceOver ou Talkback. Étape 2. Si vous êtes non-voyant, dites non-voyant. Si vous avez VoiceOver, suivant les niveaux d'iOS que vous aurez, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois au début de couper VoiceOver une fois que l'application est ouverte, ça peut marcher. Ça ne peut ne pas se superposer, mais dans certaines versions d'iOS, ça se superpose. En effet, la synthèse vocale est entièrement autonome dans cette application et on va dire que c'est la plus performante aujourd'hui existante après Siri, qui s'utilise à la fois sur les versions Apple iOS et les versions Android, puisque cette application se joue à la fois sur les téléphones Apple et les téléphones Android pour avoir le plus large public. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous avez apprécié, vous avez joué, donc vous arrivez à y jouer correctement. Oui, ça va, oui. Très bien. Est-ce que par la suite, il y aurait une possibilité parce que moi j'ai une plage braille aussi, parce qu'en fait pour les lettres, par rapport à quelqu'un qui est malvoyant, on les a pas, on est obligé de demander. Donc, alors, vous avez raison, il manque la partie, c'est une des remarques. Aujourd'hui, vous allez être peut-être surprise, mais cette application, elle prend un envol qui n'était pas prévu. Elle est très appréciée dans les maisons de retraite et les maisons de convalescence pour faire des jeux d'animation. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer seul, chacun sur son téléphone, on arrive à ramener ça à des animations de groupe dans les maisons ou dans les EHPAD ou dans les maisons seniors. Et ils jouent à plusieurs en projetant au mur.
Et c'est vrai qu'au niveau des personnes malvoyantes et non-voyantes qui participent au groupe, grâce à ce jeu, ils peuvent y participer activement puisque tout est vocal. Mais certains disent, ah ouais, mais toi, tu as les lettres, moi, je les ai pas. Voilà, Vous avez... c'est ça. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, quand ils sont en groupe, ils voient bien donnent les lettres en plus. Mais c'est vrai que la partie choix des lettres en bas n'y est pas pour les non-voyants. Et c'est vrai que s'il y avait oui, alors il faut avoir une lecture d'écran ou alors, comme vous dites, on m'a demandé, hein, ça dans les options d'évolution interne, vous avez entièrement raison, pour les non-voyants, on nous demandait de le faire évoluer vers une version qui intégrerait un clavier braille. Donc ça, il y a eu ça et on m'a demandé aussi de le mettre sur PC, sur ordinateur. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur ordinateur au départ? C'est parce que ça se voulait un jeu tactile et vocal sur tablette et téléphone. Avoir un ordinateur avec un écran tactile, c'est quand même pas courant aujourd'hui. Et la version a été développée avec vraiment le couplage, toucher l'écran et parler au micro ou taper les lettres. Donc, si on le fait un jour à l'ordinateur, ce qui est vraiment une option aussi à faire, il faudra faire un développement très différent. Mais c'est également dans la liste des développements à venir, en plus des jeux divers. Vous avez des jeux autres de réflexion, parce que c'est basé sur les jeux de réflexion. Vous avez la demande d'avoir le clavier braille, le fait de passer sur PC, pourquoi pas. Et puis, on me demande d'autres langues, évidemment, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que le français et l'anglais. Toute mon énergie se base à faire connaître cette application et la faire démarrer. Il y a eu un investissement de fait par mes soins, parce que j'étais vraiment moteur et j'étais volontaire dans le fait de développer ce jeu. Donc, la région m'a accompagné à 50%. Et aujourd'hui, comme dans toute entreprise, il faut que le jeu parte, soit utilisé, qu'il y ait un retour sur investissement suffisant pour réinvestir et continuer à développer. Donc, c'est l'étape aujourd'hui de développement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on discute. J'espère. C'est que je veux trouver la solution pour faire diffuser l'information le plus largement possible. Les gens l'utilisent, vous avez vu que c'est gratuit au départ, donc j'ai pris ce choix de faire vraiment quelque chose où on le teste gratuitement avec 2 grilles pour être sûr que si vous achetez des grilles, vous ne faites pas, vous le faites parce que ça vous a plu et non pas pour tester. On teste gratuitement et si ça plaît, on achète. Ça a été ma volonté, donc c'est plus long en termes d'inertie pour avoir des achats. Aujourd'hui, il y a des achats, donc ça veut dire que ça prend bien et donc c'est suite à ça que je réinvestirai. Justement, parlant des grilles achetées, c'est pas un niveau? Alors, pas pour l'instant. Dans le jeu, il y a une page qui est déjà d'ailleurs prévue dans le logiciel, mais qui n'est pas ouverte pour l'instant, où on fera 3 niveaux de jeu. Mais aujourd'hui, toutes les grilles sont c'est des packs de 6 grilles, comme vous avez pu voir. Et dans les 6 grilles, vous avez des niveaux on va dire entre 1 et 3, c'est-à-dire des niveaux faciles à médium. Et elles sont pas sélectionnables, puisqu'elles ont toutes, quand vous allez dans ces grilles-là, elles ont vraiment été faites pour ce jeu, avec des mots difficiles et d'autres beaucoup plus faciles. Mot en 3 lettres, Amérique. Première lettre, U. Deuxième lettre, S. Troisième lettre, A. Ce qui permet, si vous voulez, à des gens qui adhèrent au jeu, de pouvoir le faire entièrement, même si certains mots sont difficiles. Vous dites le suivant, vous passez au mot suivant, vous avancez, vous ne demandez pas les réponses, et il y aura des mots faciles qui vous permettront de rajouter des lettres, et quand vous reviendrez aux mots difficiles, ça vous permettra de les trouver plus facilement. Les éducateurs, par exemple, dans les centres spécialisés, m'ont demandé aussi de faire des grilles adaptées aux enfants. Donc tout ça, c'est des choses à développer par la suite, ça ne peut pas se faire en un seul an. Et les grilles, on ne peut pas acheter partout, hein, même en Outre-mer, c'est possible, il n'y a pas de problème, c'est pas bloqué. Dans les pays francophones, ils se téléchargent en français. Dans les pays anglophones, ils se téléchargent en anglais. Mais vous, dans les options, vous pouvez basculer du français à l'anglais, où que vous soyez. Et quand vous commandez soit des packs en français, soit des packs en anglais, où que vous soyez. Puisque ça passe par les stores, soit l'App Store, soit le Play Store, qui est international. Il n'y a aucune difficulté à commander où que vous soyez dans le monde entier. Mais il n'y aura que le français et l'anglais. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez, vous parliez surtout par rapport à la reconnaissance vocale, en articulant bien et en parlant clairement, ça c'est le jeu de synthèse vocale, ou en français ou en anglais. On a un petit peu de mal quand même pour acheter les packs, parce que quand on dit un pack 1 par exemple, il vous met des fois sur un autre pack. Là-dessus, j'ai déjà eu des difficultés en fait. Ah, mais ça, c'est pas normal. Ça, je vais le noter. Ouais. Alors, la première chose qui peut arriver, mais ça, c'est en effet, c'est par rapport à la manipulation, c'est quand vous allez dire le numéro du pack, que la voix est bien comprise. Donc, c'est pack 1, pack 3, pack 5 ou pack 8. Il y en a 4, il faut bien prononcer le chiffre, c'est vrai. Ouais. Et après, une fois que vous avez donné le chiffre et que le jeu a lancé la commande du pack, vous basculez sur le Play Store. Donc là, vous sortez de mon jeu, vous rentrez, vous remettez VoiceOver. Oui, donc là, il faut activer VoiceOver.
Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous partez sur le Play Store. Et là, je ne le maîtrise plus du tout. C'est-à-dire que logiquement, Oui, vous devez lire avec VoiceOver. On doit pouvoir, vous devez lire, commander avant de valider. Mot en 3 lettres. Transport en commun. Bus. RER. Moi, j'avais pas l'habitude de faire des mots croisés. Avec celui-là, moi, je trouve que avec cette application, c'est super. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui freinent parce qu'on dit mots croisés. J'aurais dit mots fléchés, tout le monde aurait sauté dessus. Non, moi, je sais pas, moi, je connais pas de toute façon. J'ai testé, et puis voilà, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ça m'a pas bloqué, en fait, plus que ça, non. Non, parce que les gens pensent que mots croisés, c'est très difficile. On part dans le principe que mots fléchés, c'est pour tous, c'est accessible à tous. Et mots croisés, il y a des définitions plus compliquées. Or, ce n'est pas le cas. Et vous avez des orthophonistes aujourd'hui. Ça, c'est des choses comme j'avais un groupe sur Bordeaux de 7 orthophonistes qui voulaient le tester, qui confirment qu'également, quand ils ont des personnes avec des améliorations cognitives à faire, des jeux cognitifs, hein, pour tout ce qui est mémoire, tout ce qui est suite à des accidents vasculaires ou autres, ben, c'est une application qui est très ludique et qui permet aussi En fait, ça permet dans les rééducations, quel que soit d'ailleurs le souci, hein, d'allier le plaisir au travail, quoi. Et vous avez toujours plus de facilité à le faire quand vous vous amusez que quand vous avez des exercices contraignants à faire. Pour moi, c'est un jeu qui, même pour les personnes, vous voyez, les personnes qui avancent en âge, les personnes âgées, qui n'ont pas forcément on va dire, de maladie reconnue ou de handicap reconnu, mais qui malgré tout ont ou leur dextérité, ou leur vue qui baisse, quoi qu'il en soit, on finit toujours par avoir ça. Et bien, c'est des applications qui permettent de recommencer à jouer à des jeux qu'ils avaient arrêtés. Donc ça touche un public plus large en fait que les personnes non-voyantes et malvoyantes pour lesquelles ce jeu a été fait au départ, évidemment. Là, on est sur le mode 100% vocal. Est-ce que c'est possible là, justement de nous dire les phrases clés, les mots clés? Alors la liste n'est pas très longue, elle est longue quand vous voulez aller du début à la fin du jeu, mais quand vous êtes sur la grille, il y a des commandes. Mais ce que vous pourriez faire, alors je vais vous les dicter, et puis ce que vous pourriez faire, parce que sur le site internet, si vous arrivez à y naviguer, ou je vais vous envoyer par mail, c'est plus simple, hein, mais j'ai fait une PDF qui normalement est lisible au lecteur d'écran, qui vous donne toutes les commandes, qui pouvez les rappeler. Parce que la voix vous les donne hein, sur le jeu, mais vous pouvez aussi avoir un aide-mémoire à côté que vous devez avoir, que vous affichez sur un ordinateur et vous les lisez. Hein, il y a des fiches mémo qui existent justement pour bien avoir l'ensemble des commandes. D'accord. Quand vous êtes sur le jeu au départ, une fois que vous avez ouvert pour la première fois le jeu, vous allez avoir la voix qui va vous demander d'autoriser. Vous êtes encore avec VoiceOver. Hein, vous ouvrez le jeu avec VoiceOver pour la première fois et la voix va vous demander d'autoriser le micro. Mode J'écoute souhaite accéder à la reconnaissance vocale. Les données vocales recueillies par cette app seront envoyées à Apple pour traiter vos demandes. Cela aidera également Apple à améliorer sa technologie en matière de reconnaissance vocale. Le speech recognition permet de mieux comprendre les phrases. Refuser, bouton. OK, bouton. Vous allez avoir par VoiceOver, il va vous lire « Autoriser le micro », car ce jeu ne peut pas se jouer si vous refusez que le micro de votre appareil ne soit pas connecté. Donc, une fois que vous avez accepté le micro, là, le jeu commence à vraiment fonctionner. Vous allez couper VoiceOver, on vous guide pour ça, et vous allez avoir une première commande à annoncer pour dire si vous êtes non-voyant ou autre. Donc, vous appuierez sur le micro et vous direz « non-voyant » et vous basculerez de suite sur le jeu en mode tout l'écran bouton micro, c'est-à-dire le mode pour les non-voyants, c'est celui que vous devez choisir. Et une fois que vous aurez dit non-voyant, vous allez basculer sur le menu principal, qui sera toujours affiché à l'écran même pour les non-voyants, parce que j'ai voulu faire ça pour que les aidants ou les amis qui viennent jouer avec vous et qui ont peut-être une vue normale, ou en tout cas une partie de leur vue, puissent jouer avec vous. L'idée, c'est justement de faire aussi en sorte que tout le monde puisse jouer ensemble. Donc, vous aurez toujours l'écran qui sera avec des images, qui continuera, la grille se remplira, etc. Mais vous, en tant que non-voyant, vous ne jouerez qu'en touchant l'écran et en parlant. Donc, une fois que vous êtes sur le menu principal, vous avez plusieurs choix. Vous en avez 4. Vous avez soit une nouvelle grille qui vous permet d'ouvrir une grille nouvelle. Quand vous commencez avec le jeu gratuit, vous avez 2 grilles. Donc, vous allez dire nouvelle. Et en disant nouvelle, ça va vous passer à l'écran suivant pour choisir la grille. Si vous avez une grille déjà commencée, vous allez dire continuer. Et ça vous amènera à l'écran où les grilles que vous avez déjà commencées sont présentes. Si vous dites terminer,
vous aurez toutes les grilles terminées, que vous pourrez recommencer, car ce jeu est indéfini. Quand vous avez fini une grille, elle disparaît pas, hein, comme d'autres jeux qui existent aujourd'hui. Les grilles sont toujours présentes, vous les recommencez autant de fois que vous le souhaitez. D'ailleurs, vous avez une astuce pour ceux qui ont déjà commencé à jouer, je vous le dis, parce qu'il c'est écrit sur le net. Dans les jeux de mots croisés, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est au lieu de commencer à l'horizontale, vous pouvez commencer en vertical. Et ça vous permet souvent d'avoir une grille qui vous semble nouvelle. Puisqu'en fait, les définitions, quand vous commencez à l'horizontale et que vous remplissez 80% des mots, ben en vertical, il y a certains mots qui sont déjà remplis et vous n'avez plus les définitions. Ce qui est logique puisque les mots sont déjà remplis. Donc, en disant au début, quand vous recommencez une grille et vous dites colonne 1 ou colonne 2 dès le départ, eh ben, le jeu va se lancer en lisant les mots les uns après les autres, mais en commençant par les colonnes et non pas par les lignes. Les deux commandes qui existent, c'est colonne avec le numéro ou ligne avec le numéro. C'est une astuce, si vous voulez, pour recommencer une grille déjà faite. Ça vous double presque les grilles. Je vous donne tout ce qui est possible pour en profiter au maximum. Pour revenir aux commandes, c'est vrai que c'est important, vous avez raison. Si vous écoutez le micro, il va vous les donner toutes une par une, il va vous les lister, et vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez en disant commande instruction. À chaque fois sur une page que vous allez dire commande instruction, la voix va repartir à 0 et va vous donner tout le texte. Donc si vous avez oublié des commandes, en disant commande instruction, on vous répète toutes les commandes disponibles sur la page où vous êtes. Ma maman, elle a 86 ans. Elle y joue tous les jours depuis maintenant 1 an, depuis qu'il est sorti, et elle n'a aucun souci avec les commandes. C'est rentré dans la mémoire, si vous voulez, parce qu'il y en a quoi, il y en a moins de 10 à retenir au total, quoi. Et en plus, c'est assez cohérent. Donc, une fois que vous avez le mode non-voyant, vous avez un autre mode qui est le mode partiel, mixte, vous avez raison, qui s'appelle partiel dans le jeu, qui vous permet de jouer à la fois au toucher et à la voix. Donc là, en fait, la partie vocale, c'est exactement la même que la partie quand vous jouez en mode total, donc en mode non-voyant. Simplement, au lieu d'appuyer sur l'écran n'importe où, vous devez appuyer sur le bouton micro jaune qui est sur le côté. Là, il faut arriver à reconnaître sur l'écran la zone avec le bouton jaune. Il faut mettre le doigt sur cette zone-là pour utiliser le bouton. C'est la seule différence au niveau vocal avec le mode non-voyant. Toutes les commandes sont les mêmes et le jeu fonctionne exactement pareil. Si vous voulez jouer en vocal. Et l'avantage de ce mode-là, qui est vraiment la partie aussi vraiment innovante du jeu, c'est que vous avez la partie vocale donc identique à celle qu'on a discutée tout à l'heure, mais tout le reste de l'écran est tactile. Et les commandes tactiles sont également vocales. Donc, vous pouvez jouer comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous voyez bien les lettres à choisir, les lettres qui sont en bas à droite, qui sont celles pour écrire, mais vous n'arrivez pas à lire la définition qui est souvent un peu plus petite parce que plus longue et avec une phrase. Vous appuyez sur le bouton pour dire commande définition et le micro vous donne la définition, les lettres présentes et le nombre de lettres. Et vous avez également à côté de la définition un petit haut-parleur jaune qui lui aussi vous lit la définition. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir la partie vocale pour lire les définitions et la partie tactile pour écrire les mots et travailler votre vue avec des lettres plus ou moins grosses. Et c'est là que c'est intéressant. Quand vous êtes en mode malvoyant, donc, vous allez arriver sur la grille comme dans la logique du jeu. Et quand vous serez sur la grille, vous pouvez basculer du mode portrait au mode paysage. Il y a un petit bouton qui vous permet de tourner l'écran. Et si vous êtes sur un téléphone, je pense qu'il faut rester en mode portrait parce que sinon c'est trop petit. Et si vous êtes sur une tablette, vous mettez en mode paysage. Et en mode paysage, vous aurez la grille entière sur le côté gauche et les définitions et lettres sur le côté droit. Et vous aurez rien de masqué si vous voulez, comme on peut avoir sur le téléphone. Et ça permet vraiment d'avoir tout le jeu disponible et d'aller avec votre doigt sur la grille, choisir le mot que vous voulez. Au lieu d'appuyer sur les touches mot suivant ou mot précédent qui permet d'avancer dans le jeu ou reculer, avec votre doigt, vous irez n'importe où sur la grille et le fait de toucher une case affichera le mot que vous souhaitez. Et là aussi, il y a les couleurs, le contraste a été vraiment étudié aussi là avec. Absolument. Le jeu, quand vous l'ouvrez, il est vraiment dans le mode contraste adapté c'est les opticiens, les opticiens et les orthoptistes, qui m'ont aidé à trouver les bons contrastes. Et ensuite, quand j'ai fait les tests aussi avec la VH à Paris, il y avait 2 personnes malvoyantes qui m'ont également demandé de renforcer. On avait testé le jaune sur le noir, le blanc sur le noir, on avait testé les couleurs bleues et vertes aussi. On a fait vraiment un panel de couleurs, mais c'est vrai que... Alors, on n'a pas pu faire autant de tests que je voulais parce qu'avec le Covid, j'avais un panel de personnes réduite, mais ils m'ont bien aidé quand même de leur vue à eux, j'ai pu quand même trouver les couleurs les plus adaptées et confirmées ensuite par les orthoptistes. Mais si vous allez dans les options et que vous allez, pour ceux qui ont une vue normale,
Il y a aussi une version où les couleurs sont beaucoup plus vives et beaucoup plus, on va dire, ludiques et modernes. Mais ça existe. Vous avez deux tons possibles. Mais le jeu, quand vous l'ouvrez, il est avec des contrastes pour la vue, puisque ce jeu est fait d'abord pour aider les personnes malvoyantes. Donc, quand vous êtes sur la partie malvoyante, vous avez 4 touches du jeu pour faire avancer les mots ou rajouter des lettres. Hein, vous avez 2 flèches avancer, reculer. Vous avez une ampoule qui vous permet de rajouter des lettres quand vous voulez vous aider pour trouver le mot. Et vous avez un bouton avec des 2 flèches qui se croisent. Quand vous appuyez dessus, vous grossissez les lettres ou vous les écartez. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'il y a 3 tailles de lettres, ce bouton mélange les lettres, mais la première fois que vous appuyez dessus, il les grossit. Donc, ça permet justement de choisir quand vous avez besoin, quand vous avez du mal à lire, vous pouvez avoir une étape. Vous enlevez des lettres à choisir, et ça vous donne un espace qui vous permet d'élargir la zone où il y a les lettres et de les grossir. Et vous avez aussi, d'ailleurs, dans les options, je ne vous l'ai pas dit, une police dyslexique. Ça aussi, c'est intéressant. Si vous appuyez sur la touche dyslexiste, on peut le faire à l'oral, ça. La commande orale ne le permet pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les non-voyants. Mais pour les malvoyants, si vous cliquez sur dyslexique, vous avez une police qui est différente et qui a des lettres un peu plus épaissies, qui permet d'aider les personnes dyslexiques à lire. Et ça fonctionne aussi pour certains malvoyants. Ils préfèrent cette police qui est plus confortable à lire. D'ailleurs, c'est ce que Manuel Pereira a apprécié au jeu, parce que ça n'existait pas jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il a accroché et qu'il m'a bien aidé. C'est vrai qu'on ne se porte pas souvent ou pas assez sur ces niches, parce que vous savez, pour les gros, si j'ai pu me placer moi avec ce jeu, alors que je suis un tout petit, hein, c'est parce que les gros ne le développent pas, parce qu'en termes de niche, ça ne touche pas beaucoup. Enfin. Bienvenue dans Mots J'écoute. Dans ce jeu de mots croisés, vous pouvez naviguer à la voix ou au toucher. Des tutoriels sont disponibles sur le site internet et la chaîne YouTube du jeu. Et vous avez créé aussi des vidéos, des vidéos de... Des tutos, oui. Voilà, des tutos, alors, justement. Absolument. Si vous allez sur le site internet, vous allez trouver, il y a 2 tutos disponibles, un pour les non-voyants et un pour les malvoyants, en français et en anglais, donc ça en fait 4. Et ça, c'est vrai que c'est des tutos, alors j'ai des bons retours sur ces tutos. Ils sont un peu longs pour moi, parce que je les trouve, ils font entre 15 et 20 minutes, c'est assez long, mais ils vous guident du début à la fin du jeu, et ils vous donnent toutes les fonctions. Et des fiches mémo. Alors, les fiches mémo, il y en a une, je pense, c'est une image, vous ne pouvez pas la lire, la faire lire par l'ordinateur. Mais si vous imprimez la partie liste complète du jeu, c'est une fiche en PDF. Et logiquement, si vous le mettez sur ordinateur ou sur votre téléphone, je pense, ça sera lisible. Et ça vous redonne toutes les commandes. Ça peut être plus rapide que le tuto. Et après, franchement, si vous faites commande d'instruction, quand vous êtes sur la grille, si vous faites commande d'instruction, bon, au début, il vous dit pas mal d'instructions qui n'ont rien à voir avec les commandes, mais ensuite, il vous liste. Je sais que quand une personne oublie les commandes, elle dit commande d'instruction, celle-là, il ne faut jamais l'oublier. Et le fait de dire commande d'instruction, la voix redémarre et vous donne toutes les commandes. Voilà. Commande instruction. Bienvenue dans Mots J'écoute. Dans ce jeu de mots croisés, vous pouvez naviguer à la voix ou au toucher. Des tutoriels sont disponibles sur le site internet et la chaîne YouTube du jeu. Pour activer le micro, appuyez et maintenez le doigt sur l'écran. Quand vous entendez le bip, parlez, puis retirez votre doigt. Juste pour que vous compreniez pourquoi on dit commande d'instruction. Alors, je vous explique. On met commande avant l'instruction, hein, commande aide, commande définition, commande réponse. Pourquoi on met commande avant? Il fallait mettre un mot avant l'ensemble des commandes, parce que quand vous allez sur une grille, si un jour dans une grille, il y a le mot définition, ça peut exister, il peut y avoir ou aide. On peut avoir ça dans les grilles comme mot à trouver. Le jeu ne pourra plus fonctionner correctement, puisque ça sera à la fois une commande et un mot dans la grille. Et donc, vous serez bloqué. Donc, on a rajouté un deuxième mot pour permettre aux commandes de fonctionner. Et vous n'avez pas commande dans mot suivant. Quand vous dites le mot suivant, ça marche, parce que là, il y a 2 mots. Donc, en effet, vous n'aurez jamais le risque de vous superposer avec une définition de la grille. Voilà. Et vous avez vu le prix des grilles, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, les grilles, c'est entre 60 et 85 centimes la grille, suivant que vous achetez un pack ou 8 packs. Si vous comptez le coût d'un pack, mon pari, c'est que ça soit vraiment utile, que ça soit vraiment de notoriété publique, que ce jeu qui n'existait pas jusqu'à présent fait du bien et aide dans tous les sens du terme. Et dans ce cas-là, j'aurai beaucoup de monde qui y jouera et on pourra poursuivre l'aventure. C'est le deal. Ça démarre bien. Je suis à 4000 téléchargements aujourd'hui en 4 mois. Alors, les 4000 téléchargements ne sont pas acheteurs encore, évidemment, puisqu'il y a un temps de test des premières grilles. Mais les achats sont sur la courbe ascendante, donc c'est prometteur. Il y a eu beaucoup de presse aussi. Vous avez été sur la page presse, je passe à l'émission télé, BFM TV, FR3
et bientôt, je pense, sur des ondes un peu plus larges, parce qu'ils sont en train de se mettre en place. Ouais. Et puis, j'ai eu des articles en Belgique, en Suisse, j'ai eu des groupes de non-voyants aux États-Unis qui m'ont appelé parce qu'ils ont trouvé le jeu intéressant, qui m'ont interviewé. Mais il y a beaucoup d'articles en France. France et pays, Suisse et Belgique, Canada maintenant, dans la partie francophone. Et Réunion maintenant. Pour quitter le jeu, dites quitter. Mais ça m'a fait vraiment plaisir quand vous m'avez invité. Franchement, ça Ouais. veut dire que le jeu vous a attiré l'attention. C'est le plus important. En tout cas, je suis à vos dispositions. N'hésitez surtout pas. Pour quitter le jeu, dites quitter. Merci beaucoup et au revoir. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir.